Une sphère est formée de tous les parallèles qui vont du pôle sud au pôle nord. Si on coupe l'hypersphère S3 par un hyperplan, on obtient une sphère. L'hypersphère est formée d'une infinité de sphères dont le rayon varie de 0 à 1. Si une hypersphère traverse notre espace, on obtient une succession de sphères dont le rayon croît jusqu'à un maximum puis décroît. On a une sorte d'ovni. On peut paver la sphère avec 12 décagones. On peut paver l'hypersphère avec 120 dodécaèdres qui forment 12 anneaux paraissant enroulés les uns autour des autres. Bien sûr, ces dodécaèdres se touchent face contre face. Une carte de la Terre est une projection de la sphère terrestre sur un plan. La projection stéréographique applique la surface de la sphère sur un plan en respectant les cercles. On peut faire de même avec l'hypersphère S3. On l'applique vers notre espace à 3 dimensions. Cette projection stéréographique transforme une sphère en une sphère, un cercle en un cercle. La stéréographie inverse applique le plan sur la sphère. En dimension 4, la stéréographie inverse permet d'appliquer un objet de notre espace sur l'hypersphère S3. On peut alors le faire tourner autour de l'hypersphère. Ainsi, on peut alors retourner très simplement la sphère ou le tore, son intérieur devenant son extérieur. La rotation d'un tour transforme le spin d'un électron en son opposé. Dans notre espace, on peut plier une ribambelle de carrés pour former un anneau. On peut de la même façon plier une ribambelle de cubes en les faisant tourner successivement autour de leur face commune pour former un anneau de l'hypersphère S3. Une autre façon de former des objets de S3 est la fibration de Hopf. On fait correspondre à tout point d'un plan un cercle de S3 appelé sa fibre associée. Quand ce point décrit un cercle, sa fibre associée se déplace sur un tore.